Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci pour ce moment. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à toute la famille en Christ. Et nous disons une bienvenue spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et une parole qui est très, très importante. Très, très important. Le capable fait une différence dans nos familles, dans la génération qui nous était. Le capable est dans un cycle de malédiction. Ce soir, écoute cette parole qui est capable de changer ou destinée, sans direction de où la vie. Sans plus tarder, nous dire le Seigneur, merci pour ce disant. Merci pour le sacrifice. Merci pour ce parole. Seigneur, nous louons toi, nous bénissons toi, nous disons toi merci. Nous donnons toi gloire, Seigneur mon Dieu, pour tes paroles ce soir. Nous connaissons, Seigneur mon Dieu, qui chaque mot qui peut aller. Oui, Seigneur, il est pour toucher les cœurs, il est pour convaincre les cœurs. Nous donnons toi gloire, Seigneur, parce que ce soir, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit, il est pour permettre, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait quelqu'un d'être convaincu. Même quelqu'un qui peut écouter, Seigneur, cette parole pour la première fois. Quelqu'un qui peut chercher la solution pendant des années. Seigneur, je trouve la solution, la clé, la porte, Seigneur mon Dieu, dans tes paroles. Ce soir, nous disons merci, alléluia. Nous connecter avec tes paroles et nous connaissons, Seigneur, les pour faire nous dire bien. Nous disons merci, alléluia, alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père, alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il mon grand frère. Saint-Esprit, il me consolateur. Il met sur la joie, oui, dans mon cœur. Oh, alléluia, oh, alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il est mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il est mon grand frère. Saint-Esprit, il me consolateur. Il met sur la joie, oui, dans mon cœur. Oh, alléluia, oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. N'a pas condamnation, n'a pas malédiction. Oui, nous avons la guérison, oui, nous avons la bénédiction. Oui, nous avons la rédemption. Oh, alléluia, alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La pena malédiction, la pena condamnation. Oui, nous dans la guérison, oui, nous dans la rédemption, oui, nous dans la bénédiction. Oh, alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, merci Seigneur, louange à toi, merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Nous commençons bien aujourd'hui. Peine à condamnation, peine à malédiction. Mais nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple qui recevra la guérison. Et nous avons la rédemption en Jésus-Christ. Gloire à toi, merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, bonsoir de tout. Nous accueillons les autres ce soir dans sa lave-là. Et nous croyons qu'il par la grâce de Dieu, pour tous les autres richement bénis, à travers la parole de Dieu. D'ailleurs, nous beaucoup avec eux concernant la bénédiction. Et quand nous connaissons ce que veut dire bénédiction. Bénédiction veut dire nous recevons une bonne chose, la grâce de Dieu l'accompagne nous. Nous trouvons la faveur de Dieu accompagne nous. Merci Seigneur. Nous trouvons réussi dans la vie. Nous trouvons avancer, nous trouvons le succès. Et nous arrivons à prospérer dans la vie. Merci Seigneur. Gloire à toi, merci notre Dieu. Dieu voulait qu'il se peuple prospérer, il voulait qu'il se peuple béni, il voulait qu'il se peuple avancer dans la vie. Merci Seigneur. Dans tout niveau, pareil, ma troisième épître de Jean, dit à nous, verset 2, nous prospérer, nous bénir à tous égards. Quand nous cause prospérité, veut dire nous peut cause bénédiction. Et du monde, prospérer veut dire bénir à tous égards. Et quand nous cause bénédiction, veut dire nous cause du monde réussi dans tout ce qu'il fait. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Quand le bon Dieu parle qui nous amène dans la vie, comment nous dit monter, descendre. Là-haut en bas. Non, non, non. Dieu voulait que nous avancions dans la vie. Il voulait que nous progressions. Il voulait que nous sortions d'un niveau, nous rentrions dans l'autre niveau. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et quand je trouve nos postes, nous mettons une jolie la ligne, quand dit nous, Christ nous a racheté de la malédiction. Merci Seigneur. D'accord? Dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit nous ça. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Merci Seigneur. En fait, nous beaucoup de problèmes aujourd'hui. Quand on est dans la vie, il y a deux éléments. Soit un démon qui est béni, soit il est poursuivi par la malédiction. Mais Dieu parle de quelqu'un qui fait créer sur l'image de sa ressemblance. Il parle de quelqu'un qui fait mettre la terre. L'arrivée amène à la vie comme ça. Une vie difficile, comme on nous dit, une vie compliquée. Une vie, comme on nous dit aussi, la vie mongose dans le langage mauricien. D'accord? Bon Dieu voulait qu'il nous avance dans la vie, mon frère, mon sœur. Il voulait qu'il nous réussisse dans la vie. Il voulait qu'il nous trouve les succès. Même concernant nous, la vie spirituelle, bon Dieu voulait qu'il nous ait une vie spirituelle qui bénit. Vous connaissez quand nous sommes capables de bénir les autres, quand nous sommes capables de venir une bénédiction pour les autres, quand nous-mêmes nous bénissons. Ce qui nous est là, c'est un qui nous donne les autres. Pierre, avec Jean, de comme ça très clairement. Je dis avec ça quelqu'un qui t'y boitait, qui t'y devant le temple. Nous ne pouvons pas ni l'argent pour donner toi, mais ce qui nous est là, nous donne toi, veut dire, nous avons Jésus, nous avons la puissance de Dieu en nous, nous avons l'action de Dieu en nous, nous avons le miracle avec nous, nous avons la guérison avec nous, nous avons le succès, la réussite avec nous, nous communiquons ça de toute la vie. Et cet homme qui est paralysé, Peuple de Dieu, il est levé, il commence à marcher. Il rentre dans les temples et il commence à glorifier le Seigneur. Qui fait?
Parce que Pierre avec Jean, tu n'as quitté chose aux autres. C'est pour cela que nous avons couvert ça là aujourd'hui. Nous vous montrons que bon Dieu, pas seulement où les bénit nous, mais il les bénit les autres au travers de nous. Et ça, tout le temps, nous nous préparons nous à ça. Parce que connaît qui fait parfois nous capables pour nous, et comme si bénédiction les tardait pour réaliser, ou bien il prend beaucoup de temps pour les réaliser, c'est parce qu'il nous pas conscient que quand bon Dieu peut bénir nous, que bon Dieu peut bénir nous avec une optique, right? Avec une intention, avec une raison, un objectif, moi nous dire, pour nous capables de bénir les autres, pour qu'ils nous viennent un sujet de bénédiction. Même au corps de Dieu qui nous capable de venir un sujet de bénédiction pour tout ce que nous passons. Parce que quand nous avons quelqu'un qui bénit, nous trouvons bénédiction pour suivre nous, et quand nous allons bénédiction pour atteindre le monde. Nous rentrons dans la case, nous avons besoin de bénédiction dans la case. D'ailleurs, la Bible dit nous très clairement, Jésus-Christ même dit quand tu rentres dans la case, qu'il te la paix dans la case. Bénédiction veut dire la paix de Dieu. Nous quittons la case, nous quittons la paix de Dieu, veut dire la case troublée, la case agitée, la case qui dans une confusion. Quand on peut dans détresse, peut-être. Mais qu'un enfant de Dieu passe dans cette maison, besoin de ce qui passe. Besoin d'un changement, besoin d'un progrès, besoin d'une amélioration. D'accord? C'est ce qu'il y a quitte la paix dans la case là. Ça m'a dit aussi, si toutefois quelqu'un refuse la paix là, si toutefois il part accepter cette bénédiction qu'il trouve en toi, il dit maintenant te sécuer, te soulier, right? Pour qu'il te quitte la poussière qui est dans son soulier là, veut dire que tu peux venir pour n'importe la paix, te prendre la paix avec toi aller parce qu'il y en a, il n'est pas disposé, il n'est pas d'accord pour recevoir ça la paix là. D'accord? Alors c'est ça pour cause avec vous la bénédiction, qui est bon Dieu le communique dans nous la vie, et comment nous sommes capables une bénédiction pour les autres du monde. On est parfois, nous connaissons dans la vie, il y a beaucoup de gens qui disent aïe les autres, du monde pas content eux. Du monde pas content qu'ils soient dans ça du monde dans notre présence. Qui fait tout comme un ennui. Le monde dit ça il est ennuyé ça quelqu'un là. Il pour venir gâter la fête, nous tout pour vivre en bas là-haut par sa façon de faire, par son l'attitude. Alors ça du monde il y a une fardeau pour la société, il y a une fardeau pour les autres du monde. Mais nous, un enfant de Dieu, nous avons besoin d'un sujet de joie pour les autres. Il faudrait que les autres soient contents quand ils trouvent nous, nous avons envie qu'ils nous soient capables d'aller de l'avant. Mais comment ça est arrivé? Comment nous sommes capables de venir quelqu'un qui bénit? Comment nous sommes capables de venir quelqu'un qui réussit? Disait-nous, Christ nous a rachetés de la malédiction. Il paraît pas de Dieu, mon bouillon d'affaires, paraît que moi le pardon. Jésus-Christ fut mort la croix pour sauver nous de nous-mêmes péchés, pour donner nous le pardon. Comprenons bien que moi vous dire. Mais le pardon n'est pas arrivé automatiquement. Pas parce que Jésus-Christ est mort pour les péchés que tout le monde automatiquement se pardonné. Non, j'ai besoin de croire dans le pardon. J'ai besoin de recevoir le pardon de Dieu. Right? J'ai besoin de confier ce péché à Dieu et dire Seigneur, transforme la vie, m'accepter le pardon qu'il trouve en Jésus-Christ. Là, il vient une réalité. De même comme la guérison aussi, moi nous finissons chanter tout à l'heure là. Même si Jésus-Christ vient prendre nous mettre, parce que maître ici vient prendre toutes nos maladies, nos infirmités, mais nous besoin croire là-dedans. Parce que la guérison n'est pas pour tomber comme ça même. C'est la foi qui attire la bénédiction de Dieu. Sans la foi, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Il est impossible que bon Dieu agisse dans la vie. Vous avez besoin d'une totale confiance dans bon Dieu, ce qui vous peut demander à Dieu là, il trouve dans le plan de Dieu et il peut venir une réalité dans la vie. La guérison, c'est la même chose. Mais pour bénédiction aussi, pareil, mon frère, mon frère en Christ. Bénédiction, il ne pas tombe dans la vie du monde automatiquement. Bénédiction de Dieu, on peut causer avec vous. Il ne pas tombe automatiquement. Il faut dire croire là-dedans. Il faut dire recevoir l'évangile. Il faut dire recevoir la parole de Dieu. Il faut dire croire que Jésus-Christ fait une faire maudit. Quand Jésus-Christ sur la croix, il tient quelqu'un qui maudit. À cause de nos péchés, à cause de nos condamnations. Beaucoup de gens, pas comme ça, pharisiens qui faisaient Jésus-Christ sur la croix. De Trolline souffert, il a pleuré quand il a réalisé que Jésus-Christ souffert pour sur la croix. Mais pas pour autant qu'il se prend une décision pour dire Seigneur, si tu fais une souffert dans ma place, c'est parce qu'il te parle qu'il m'a souffert maintenant. Si tu fais une prendre ma malédiction quand il est sur la croix,
c'est qu'il te prend au lait qu'il m'a vu dans la malédiction maintenant. Si tu fais prendre mon péché quand tu es sur la croix, c'est parce qu'il te prend au lait qu'il m'a vu dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché. Tu voulais transformer la vie. Tu voulais qu'il m'a vivre pour toi. Tu voulais qu'il m'a vivre dans la lumière. C'est pour cela qu'il a besoin de croire. Alors, ce premier point que je me pose avec vous ce soir, en parlant de la bénédiction, et tant qu'il nous finit d'être racheté par Christ, de ce qu'il finit faire ce qu'il a besoin de faire, Dieu, par ce plan, il finit de réaliser ce qu'il a besoin de réaliser, mais c'est à nous maintenant de saisir le plan de Dieu. C'est à nous de croire dans ce que bon Dieu a pour nous. C'est nous qui avons besoin de croire. Si nous ne croyons pas, non, il ne peut pas arriver. Il est un peu pareil, comme on disait, où finit l'électricité dans la cave, un fil, partout pour qu'il n'y ait pas de courant. C'est bien fini le courant, mais on a besoin de payer sur un taquet, on a besoin de payer sur une connexion pour un courant. Dieu finit tout accomplir pour nous, il finit tout réaliser en Jésus-Christ, mais seulement nous avons besoin de croire là-dedans. Nous avons besoin d'accepter l'évangile. Nous avons besoin de permettre que cette parole devienne une réalité dans la vie. Alors, ce qui veut dire que le premier point que je cause avec vous, nous avons un soir à faire. Est-ce que nous continuons à vivre dans la malédiction ou bien dans la condamnation? Ça, c'est la question que nous avons besoin de résoudre aujourd'hui. Nous sois les déterminent quand nous pouvons aller. Quand on prend une bonne décision, il définit qu'il faut trouver un bon qui sort devant, mais si on prend une mauvaise décision, il définit clairement qu'il est devant une catastrophe. Et nous tous connaissons, peuple de Dieu, qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, je peux capable de préparer dans un moment très très difficile pour une mauvaise décision qu'ils ont prendre dans le passé. Des bonnes décisions que nous prenons, ils déterminent l'avenir. Qui s'y met que nous marchons, dans qui s'y met nous direction nous peut prendre, il définit quand nous pouvons aller. Et tout le monde n'est pas capable de prendre un bus, bien partir vers la direction pour lui, et il dit, je vais aller Maïbou. Veut dire que la direction qu'il nous prend définit quand nous pouvons aller. Le Père de Dieu, il est important qu'il nous prenne la bonne direction. Qu'il nous prenne des directions qui vont attendre de nous pour qu'il nous capable de réussir dans la vie, pour qu'il nous capable d'avancer dans la vie. Alors ça, nous commençons par ça d'abord le soir. D'accord? Mais tout à l'heure, nous pouvons là le soir parce que je vais dire où la différence qu'il y a entre malédiction et bénédiction. Et puis, deuxième affaire, ce que nous pouvons causer, right? Qui veut dire bénédiction? Bénédiction veut dire bon Dieu cause nous causer. Bon Dieu cause ben bon causer là nous. Bon Dieu prononce ben grande bénédiction là nous. Ben grande promesse là nous la vie. Mon frère moi c'est en Christ. C'est nous qui déterminons, c'est nous qui décidons. Moi fin dire on a une histoire pour faire. C'est nous qui décidons qui langage nous dit bon Dieu prononcer là nous. Parce que comment accepter pour croire dans ce qui est bon Dieu dire, moi vais permettre bon Dieu faire ce qu'il a envie dans ma vie. C'est moi qui décide. Mais si moi me dis non, moi pas besoin de cette parole-là, qui bénédiction, qui Jésus-Christ, qui la croix, qui le sang de Jésus, mais comme on cause comme ça, mais bon Dieu n'est pas capable de faire non, rien. Parce que bon Dieu comprend, il agit en rapport avec une décision. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut te croire. Mais si moi pas croire, bon Dieu n'est pas capable de faire manifester sur la gloire. Sur la gloire, il manifeste quand je crois, quand on a croire. Croire de tout sur le cœur, sincèrement, pas seulement avec la bouche, mais avec le cœur. Et ça, c'est tellement important. Ça, tout à l'heure, nous vous disons là que ma bon Dieu, right, l'ioulé, bien sûr, cause ban bon cause le nous, right, les prononce nous non, bon Dieu cause le nous non. On est comme un plaisir, ça qui veut dire du monde qui bénit quand bon Dieu cause le non, dit Richard là ça, ou bien Jérémie ça, un garçon extra. Nous même parfois le latin nous contacte quand du monde dit ça. Quand quelqu'un là, Évrim, un bon garçon, il dit qu'il a une certaine fierté, un certain courage pour continuer sur la route, parce que tout le monde peut apprécier lui. Tout le monde peut être content qu'il ait sa façon de faire, sur l'approche, sur causer, sur le langage. Mais on a tendance pour causer ça du monde là. Parce qu'on est. Un monde qui voulait avancer dans la vie, il n'est pas pour cause avec n'importe qui, il n'est pas pour fréquenter n'importe qui. Et pour fréquenter du monde qui réussit dans la vie. Et vous êtes qui dit, si vous fréquentez ce qui réussit, vous réussissez. Mais si vous fréquentez quelqu'un qui peut faillir dans la vie, vous faillissez. D'accord? Ah, il y a qui fait moi pas réussir, mais il y a qui te peut fréquenter. Peut-être pas fréquenter du monde qui peut permettre de réussir. Tu peux fréquenter du monde qui salue toi,
Ben, du monde qui est gros cœur, parce que quand on dit que tu peux réussir, pas bien envie de réussir, alors, ils pensent toute négativité pour empêcher ça de l'avant. Ça n'existait. D'accord? Alors, nous comptons, nous baissons bon des causes de nous causer, frères et sœurs. Au lieu bon de dire ça, et ça qui sort là, tout le temps, peut causer lui-même, lui avec comprendre. On peut dire à lui-même, il pas les comprendre. On peut expliquer même, il peut entendre un message même, il pas capable de prendre décision même. Pas quand il peut prendre décision pour moi, parce qu'il peut tarder même, il peut tarder pour prendre décision. Il peut tarder, mais seulement il peut tarder pour prendre décision. Mais pas comme ça. Mais c'est bon de dire ça qui sort là. Quelqu'un m'a causé pour écouter là. Quelqu'un m'a déclaré qu'il sort pour accepter là. Quelqu'un m'a dit faire qu'il sort pour faire lui. C'est ça qui veut dire que c'est bénédiction. C'est ça qui permet la bénédiction dans la vie. Tout à l'heure, nous beaucoup avec eux plus en détail là. Et puis, le troisième point que nous beaucoup avec eux aussi, c'est que bon Dieu déconne nous. Ça, c'est la plus grande bénédiction qui est capable d'exister dans la vie du monde. Quand bon Dieu compte toi. Tu n'es pas un étranger pour lui. Tu n'es pas un inconnu pour lui. Il compte toi et te connaît lui. Vous êtes d'accord avec moi qui vous parle beaucoup avec n'importe qui du monde le semaine? Pas tout le monde qui bouge dans ce mais beaucoup c'est. Mais vous cause avec du monde que vous connaissez. C'est normal ça. Vous badinez avec quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez une proche avec quelqu'un que vous connaissez. Pas n'importe qui ça n'a. Mais Dieu aussi pareil. Mais on dit l'approche avec quelqu'un qui les connaît. Mais c'est nous qui permettons bon Dieu comme nous. C'est nous qui prenons une décision qui est bizarre pour permettre bon Dieu comme nous. Nous ne sommes pas un étranger pour bon Dieu. Il y a beaucoup de gens dans la terre qui sont un étranger pour Dieu. Bon Dieu ne peut pas être capable d'agir dans la vie parce qu'ils ne pas laissé bon Dieu comme nous autres. Et dans les petits coquilles, ils comptent les petits coquilles, ils comptent la vie normale. Ou bien la vie du péché qu'il est capable de faire en cachette. Right? Il est content de vivre dans sa façon de vivre là. Mais comment bon Dieu est capable, qu'on veut dire bon Dieu est capable de manifester lui-même avec lui. C'est ça que je veux dire. Parce que quand nous connaître Dieu, veut dire, Dieu révèle lui-même à sa quelqu'un et Dieu manifeste lui-même dans sa vie, ça du monde là. Mais comment nous ne pouvons pas trop ça dans la réalité? D'accord? Tout à l'heure, nous pouvons dans sa même direction là pour la gloire de Dieu. Alors, quand il dit nous, Christ nous a racheté de la malédiction. Merci Seigneur. Qui veut dire malédiction? Vous trouvez malédiction, il commence par mal même, il commence le mot mal. M-A-L. Mais quand je connais qui veut dire quelque chose qui est mal. Nous avons par exemple comme maladie, malheur, la malice qui veut dire la méchanceté, le malin qui veut dire le diable, Satan, ma présence maléfique. Alors, malnutrition, on connaît qui veut dire, nous attendons dire malnutrition. Malnutrition veut dire que nous n'avons pas de nourriture qui est besoin pour permettre de gagner la santé, une bonne santé. Et pas assez nourri, malnutrition. Mal. Tout ce qui est mal. Maltraitance. Mais nous n'avons pas de traitement qui est besoin, nous être maltraité. La maltraitance. Ça, c'est une négativité. Tout ce qui est négatif, il vient dans le mot mal, malédiction. D'accord? Bon, pour montrer comment malédiction, les poursuivre du monde, pas ceux qui sont capables de faire longtemps. L'accès qu'ils ont donné dans toute la vie, de me permettre de malédiction rentrer. Mais je ne vais pas trop en détail parce que peut-être il y en a ceux qui m'ont dit que je ne peux pas attendre, ou peut-être il y en a ceux qui ne sont pas capables de dire même. Mais seulement, il y en a des gens qui connaissent, qui posent de façon de faire, posent de la vie ancienne que tu peux amener, ou bien la vie que tu peux amener, right? Ils sont capables de faire beaucoup de ceux qui financent une malédiction de toute la vie. Right? Côté de toute négativité pour suivre eux. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec négativité, ils se lèvent avec négativité. Dans votre pensée, il y a tout le temps négativité, il y a le mal en autres. C'est ça qu'on appelle la méchanceté. La méchanceté. Et la première personne qui est méchante, qui est remplie de méchanceté, c'est le diable lui-même, Satan, qui il pense tout le temps pour faire tout le monde dit tout. Il n'est pas allé au bien, il n'est pas allé au progrès, il n'est pas allé au avancement.
Et ce qui est plus grave, qu'il prenait un jugement, c'est Satan. C'est que quand il fait qu'il se du mal dans la vie du monde, il fait du monde croire qu'il est bon Dieu qui peut faire ça. Ça, c'est plus grave encore. Parce que vous pouvez se rendre compte pour ça. Combien de gens pharisiens se trouvent qui sont négatifs et manifestés, right? Mais qui se capent mal, comme on peut dire, dans toute la vie, et ils se pointent les doigts, bon Dieu. C'est t'accuse, bon Dieu. Je dis, bon Dieu, comment capable, bon Dieu, ça, il n'a pas trouvé ça, il comprend? Il fait préférence, il est à gauche plus, il est à droite plus. Non, il n'est pas bon. Mais quand ça, tout le monde peut comporter comme ça, il est clair et net, le peuple de Dieu, qu'il peut servir l'engagement, Satan, parce que Satan, il cachette des yamans qui se capent mal, et il fait où pointe les doigts, bon Dieu. Mais c'est seulement pour montrer comment bon Dieu, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de malédiction. Bon Dieu, il est là pour bénir. Les mots bénédiction, ils utilisent le mot bien. Du bien. Bon Dieu, on lui fait où du bien? Et vous connaissez moi, bon Dieu, appelle où? Quand on arrive dans Jésus-Christ, appelle où un bien-aimé. Bien-aimé veut dire, il est content où, mais il est content où tellement. Il est bien content de toi. Et vous connaissez quand vous content du monde, on a tendance pour ouvrir au l'équerre, pour donner ce qu'il a besoin de donner. Parce que vous contentez. Oui? Et vous faites tout ce qui est dans le pouvoir pour satisfaire lui. Qui fait parce que vous lui donnez quelque chose parce que vous êtes content de lui. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, laisse-nous guetter les contraires de la malédiction, c'est la bénédiction. Right? Il y en a beaucoup de points que je vais cause avec vous. L'autre, ça c'est là, le côté bénédiction. D'accord? Mais laisse-nous continuer dans Galates chapitre 3 avant. Il dit nous verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous quand il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Tu peux montrer nous très clairement, peuple de Dieu, qui Jésus-Christ finit rachète nous de la malédiction de la loi. Qui fait comment il finit rachète nous? C'est parce qu'il finit lui-même être maudit. Parce que la Bible dit très clairement maudit et quiconque est pendu au bois. C'est ce qui est pendu à la croix. Deutéronome chapitre 21 verset 22 qui dit ça. Il y a quelqu'un qui est pendu loin de la croix, loin de poteau, right? C'est quelqu'un qui maudit. Je m'explique clair pour capable comprendre. Pour capable comprendre la bénédiction, bien comprendre ce que je veux dire là. Vous connaissez, dans l'ancien temps, quand quelqu'un lui fait une qui grave, il mérite une punition sévère, il mérite la mort. D'accord? Les bananes mettent les pendus à un poteau. Right? Du vivant, là, mais tu pendu à un poteau. Mais avant qu'il ait le poteau là, bananes pour trouver dans la ville, il peut passer dans la ville et il peut sortir ce poteau. Il peut sortir sur la croix, comme on dit. D'accord? Il peut sortir ça du bois, qui peut le montre ça du bois là. Et tout le monde finit connaître quand je dis ça qui là. Je finis connaître ça qui là. Dans quelques heures, il peut arrêter de sortir ça du bois là parce que c'est du bois là qui peut sortir. Qui fait parce que c'est une sentence grave. C'est une punition. C'est un châtiment sévère. D'accord? Mais qui sont ceux qui méritent ce châtiment sévère-là? C'est des gens qui commettent du mal. Quelqu'un qui transgresse la loi de Dieu. Et laisse-moi faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas bon Dieu qui fait autres passe dans sa bonne situation sévère-là. Non. C'est cette transgression qui fait autres passe là-dedans. D'accord? C'est sur le mal qu'il a accompli qu'il a fait, il ne passe pas là-bas. Si du monde là-bas tu fais ça mal là, il n'est pas pour rendre dans cette situation difficile là. Enfin, quand nous guette bien, c'est nos conséquences. Nous payons une conséquence pour le mal qu'il nous fait. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait faire? Jésus-Christ, quand il vient dans la terre, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 38,
Disait-nous, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit de force et de puissance, tient de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que tu fais? Il te guérit du monde. Il te fait du bien. Mais qui fait le final loin de la croix? Le final de la croix pour payer sa conséquence du péché que la race humaine méritait. Conséquence qu'ils ont méritée. Mais Jésus-Christ paye ça pour toi. Jésus finit faire lui maudit dans ta place pour qu'il te capable de recevoir bénédiction. Il finit être maudit dans ta place pour qu'il te capable de recevoir bénédiction. Quand Jésus-Christ est là la croix, ça tout le temps, vous besoin de penser. Quand il est là la croix, c'est où qui tu besoin de la croix là? Quand tu peux souffrir, c'est où souffrance qui tu là la croix là? Quand tu peux gagner un coup, c'est où qui tu besoin de gagner un coup là? Quand tu peux être martyrisé, c'est où qui tu besoin de mettre ça martyr là? Mais il me paye le prix pour vous. Qui fait? Pour qu'il vous maintenant vous capable d'être racheté, pour qu'il vous capable d'être pardonné, pour qu'il vous capable d'être gracié, pour qu'il vous capable d'être accepté de Dieu. Qui fait maintenant vous capable de dire que moi qui est béni? Comprends-moi bien la fin que je vous dis, qui est tellement important. Que le moment qui me croit dans Jésus-Christ, le moment qui me recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, tout de suite vous venez qui est béni. D'accord? Pas parce que vous ne vivre la vie pour recevoir sa bénédiction là, parce que Jésus-Christ a accompli ce qu'il a accompli pour me gagner ça la vie là. Vous dire la vie de bénédiction commence tombe l'homme ou la vie. Dans un bon verset là. Right? On rentre dans sa dimension de bénédiction là devant mon Dieu. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, il est tellement important. Right? Dieu, le moment qu'il me croit dans Jésus-Christ, bénédiction, fini proclamer, fini prononcer le mot. Le moment qu'il me croit que Jésus-Christ fait lui-même maudit dans ma place. Le moment qu'il me croit qu'il me finit être racheté de la malédiction. Quand Jésus-Christ est là la croix, moi je finis lire. D'accord? Pour permettre la bénédiction manifester dans ma vie. D'accord? Et vous connaissez quelle bénédiction les cause nous? Right? Les cause nous une bénédiction qui bon Dieu dit que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre peuvent être bénies en Abraham. Tout à l'heure nous allons regarder bien plus en détail, si tu veux nous gagner l'occasion. Bon, on l'a dit avec Abraham, toutes les nations de la terre pour bénir par toi. Toutes les familles de la terre bénies par toi. D'accord? Mais seulement, quelle bénédiction il peut causer maintenant? Parce que quand bon Dieu finit à toutes les familles, il y a toute communauté, toute race, tout peuple qui existait sur la terre. Mais nous tous connaissons le peuple de Dieu qui finit par à travers un peuple pour les capables de venir sur la terre, exister. Mais ensuite, le peuple de Dieu, la Bible montre nous que le Saint-Esprit, quand tout le monde croit dans Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre dans la vie de tout le monde qui croit, qu'importe sa race, qu'importe sa communauté, qu'importe comment l'appeler, qu'importe couleur sur la peau. Les moments où il croit dans Jésus-Christ, il recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui peut causer. Et même je crois que le Saint-Esprit, en moi, il rend moins qui est béni. Donc, ça me dit, nous pour lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Il dit, nous, bon Dieu, par le Saint-Esprit, révèle-nous une bénédiction qui bon Dieu finit réservée pour nous. C'est le Saint-Esprit qui amène moi vers la bénédiction qui bon Dieu a pour moi. Moi qui est béni, oui, le Saint-Esprit amène moi vers une bénédiction. Là. Ça nous pourrait tout à l'heure, bien l'autre occasion. Le Saint-Esprit en moi, il permet de moi rester béni. À cause de ça, même peuple de Dieu qui nous besoin tout le temps, permet que le Saint-Esprit prenne la place qu'il besoin dans nos vies pour qu'il nous capable de vivre comme un bon Dieu. Ça, c'est un point. Un autre point que je cause avec vous, et cause nous racheter de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que c'est la malédiction de la loi là? Est-ce que vous connaissez une malédiction qui finit écrite dans les 10 commandements? D'accord? Dans l'Exode, nous sommes capables de lire ensemble. L'Exode, chapitre 20, si vous avez la Bible, vous êtes capable de lire. Mais si vous avez la Bible, vous écoutez, vous pouvez aller moi pour vous. Vous pouvez aller pour vous. Le chapitre 20, hein? En parlant de 10 commandements, right? Il cause nous, verset 5, tu ne te prosterneras point devant les idoles, les images taillées,
et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'est une malédiction de la loi. Qui sa malédiction de la loi là? Tous ceux qui haïssent bon Dieu, tous ceux qui pas mort ce que m'a bon Dieu demandé, tous ceux qui prosternent devant ceux qui ont besoin de prosterner, au lieu de prosterner devant le Dieu véritable. Right? Bon Dieu dit, hein, malédiction qui le papa là pour ton les enfants jusqu'à 3e, 4e génération. D'accord? Pour montrer clairement, Peuple de Dieu, qu'il y a une malédiction qui poursuit des générations en génération. Il y a les mêmes qui continuent ça. Et nous capables d'arrêter. Nous capables d'arrêter. Comment nous capables d'arrêter cette malédiction-là? Il est clair et net d'abord qu'il nous peut lire. Hein? Il peut dire nous que Jésus-Christ fait une malédiction pour nous. Il rachète nous de la malédiction de la loi. Right? Afin que la bénédiction d'Abraham, capable de son accomplissement dans la vie, etc., et qu'il nous recevra le Saint-Esprit, qui est tendu à ban panière aussi. Ça, tout à l'heure, il y a. Mais comment nous capables de recevoir cette bénédiction-là? C'est que quand nous croyons qu'à travers Jésus-Christ, mon Dieu, il rachète nous. Nous besoin de croire seulement. Qu'à travers Jésus-Christ, mon Dieu, il rachète nous. Parce que l'amour, la croix, mon Dieu rachète nous. Qui veut dire nous capables d'empêcher sa malédiction-là continuer dans la génération. Comment on croit dans Jésus-Christ, malédiction qui tombe là-haut, il arrête tout de suite en place. Qui rentrait? Bénédiction. Mais seulement que moi, je finis tout à l'heure là, pareil que moi, j'ai besoin de quoi pour gagner le pardon, pareil que moi, j'ai besoin de quoi pour recevoir la guérison, j'ai besoin de quoi aussi pour recevoir la bénédiction. Il n'est pas arrivé automatiquement. Vous besoin de faire une confession, vous besoin de croire, vous besoin de dire Jésus te fait une véritable malédiction dans vos places, afin que maintenant, bénédiction capable de pousser moi, te pardonne-moi pour tout le pouvoir qui malédiction fait gagner dans la vie de ma famille, qui ne peut poursuivre moi jusqu'à maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, je peux croire dans Jésus-Christ, je renonce toute malédiction dans n'importe quelle forme qui est capable de présenter dans ma vie, et je saisis bénédiction qui bon Dieu est pour moi en Jésus-Christ. Vous besoin de dire ça. Vous besoin de refuser la malédiction de toute cette forme. Vous besoin de rejeter la malédiction de toute cette forme. D'accord? Parce que Jésus-Christ, c'est la fin de la malédiction. Tout récemment, moi, je disais ça dans l'église. Moi, je disais, le Saint-Esprit manifesté dans la vie, le consolateur quand il vient dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la fin de la malédiction. The end of the curse. Aussi longtemps que nous pourrons recevoir le Saint-Esprit en moi, veut dire la présence de Dieu en moi, malédiction capable encore de pouvoir si on ne peut pas résister, si on ne peut pas renoncer, si on ne peut pas mettre les dehors. À cause même qu'il a la présence du Saint-Esprit en moi, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, la flamme de Dieu dans ma vie, c'est la fin de toute bonne malédiction dans ma vie. Peuple de Dieu, c'est ça que le Père dit à nous là. Nous fait lire dans Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Il dit à nous, qui sa malédiction là ça? Right? Il dit à nous qui malédiction là de la loi là, il est arrêté en Jésus-Christ parce que nous fait être rachetés et qui nous recevons le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, comme on recevons lui, il arrête tout en place. Parce que la malédiction, c'est bien l'influence, c'est bien l'esprit qui poursuit bien du monde, qui poursuivait depuis longtemps de devenir même. Mais comment on arrête ça? C'est à travers Jésus-Christ. On arrête là en place, quand on recevons le Saint-Esprit, il arrête en place, il n'est pas qu'à continuer. Un démon qui a l'esprit bon Dieu, qui a la flamme de Dieu, il a le feu de Dieu, malédiction ne va pas continuer à se laver. Pas capable. À moins il peut donner accès, il encore un lien, il est encore attaché avec quelque chose du passé, qui peut encore libérer. Récemment, mon cause avec vous là, concernant la délivrance. Comment faut-il vous délivrer? Faut-il prendre une décision pour délivrer?
Bon Dieu nous donne un sauveur qui est capable de délivrer nous de nous ban l'ennemi, afin que nous capables de servir lui. Il faut nous délivrer. Il faut nous soif pour de la délivrance. Et la délivrance, c'est une grande bénédiction. Tout comme le pardon du péché, c'est une grande bénédiction. Quand bon Dieu pardonne un monde, c'est une grande bénédiction. Même quand nous passons par ça d'abord, la porte de bénédiction tombée dans mon vie, ouverte dans mon vie, comment recevoir le pardon? C'est le pardon qui demande accès devant le trône de la grâce, là que tu as toute bénédiction. Le pardon. Mais c'est moi pourquoi recevoir le pardon. Moi pourquoi accepter le pardon dans mon vie. Mon corps peut tolérer ceux qu'il ne faut pas tolérer dans mon vie. Mon corps donne accès ceux qui n'ont pas le droit de donner accès dans mon vie. Mais automatiquement, je ne peux pas vous jouir pleinement toute bénédiction de Dieu. Mais Dieu voulait que je jouir pleinement toute bénédiction qui est capable d'exister. Merci Seigneur. Bon. Vous connaissez cause de la bénédiction de Dieu, il y a un grand sujet, ça, il y a un sujet très vaste. Vous connaissez, dans une session, nous ne pouvons pas cause de là. Il y a pour nous de plusieurs semaines pour cause de là. Parce que Dieu, il y a un Dieu, on nous dit, sans limite, immesurable, qui n'est pas capable de mesurer l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas capables, comme si, accumuler, rassembler cette bénédiction quelque part. Cette bénédiction, il est innombrable. Il est innombrable. Jusqu'à maintenant, donc, on peut faire l'expérience de la bénédiction. Dans toutes ses formes. Nous n'avons pas une bénédiction physique, nous n'avons pas une bénédiction financière, nous n'avons pas une bénédiction spirituelle, nous n'avons pas une bénédiction dans nos âmes. Jean dit ça dans le 3e épître de Jean, verset 2, qui te prospérait à tous égards. Tu n'as pas une bénédiction à tous égards. En fait, quand on cause prospérité, il y a une cause bénédiction. Et qui doit être en bonne santé, quand prospère l'état de ton âme. Son âme, c'est une âme bénie, mais il vous prospérer à tous les niveaux, il vous bénit à tous les niveaux. D'accord? Bénédiction, prospérité, ils marchent ensemble. Tout ça là, ils marchent ensemble. Prospérité, ce n'est pas seulement matériel, comment dire, on dit matériel. Il y a que tu prospérer à tous égards. Si tu es matériel, tu veux dire directement, tu prospérer matériellement, finir un seul coup. Il peut être à tous égards. Tu n'es pas prospérer physiquement, en bonne santé, veut dire prospérer physiquement. Prospérer moralement, mentalement. De prospérer financièrement. Il pas dire dans le Somme 23, verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une bénédiction, ça. Je ne pas me manquer de rien. Quand tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu as fini. Bon Dieu pour pouvoir, maintenant pour le pouvoir. Dieu pour intervenir. Tu n'as pas de manquer de rien. Mais c'est une bénédiction, ça. C'est une bénédiction. Il ne faudrait pas nous tenir une version de ce contexte pour nous faire une excuse. Pierre-Paul dit, je connais qu'il appelle la femme, je connais qu'il est en prison à ce moment-là, maintenant fermé. Tu prends les outils dans un coin là-bas, pas prendre compte parce qu'il prêche l'évangile. Pas ça qu'il peut causer là, il peut être martyrisé, il peut être persécuté. Il est différent là. Mais seulement il dit que tu fais un pouvoir à tout le monde besoin. Il dit, il aime ça. Bon Dieu pour pouvoir à tout le monde besoin parce que tu fais un pouvoir à tout le monde besoin. Quand tu fais un pouvoir à tout le monde besoin, bon Dieu pour pouvoir à tout le monde besoin, il dit. Philippiens. Ne besoin pas tirer une version de ce contexte pour faire deviner un prétexte. Il n'est pas bon peuple de Dieu parce qu'il nous rate bénédiction quand on fait ça. Nous besoin juste croire dans ce qui est bon de Dieu et nous permettre ce qui est bon de Dieu vienne simplement réaliser dans nous la vie. Et un des bons mots que nous trouvons dans la Bible encore, en parlant de la bénédiction, c'est les causes nous heureux. Heureux. Right? Un homme heureux, c'est un homme qui bénit. D'accord? Heureux. Un homme comblé de joie, un homme comblé. Un homme heureux. Un homme qui peut suivre un bien-être. Right? Ça, c'est un homme heureux, c'est un homme béni. Dieu est béni. Il est possible qu'aujourd'hui, il ne va pas trouver dans cette dimension-là. Ça ne veut pas dire que Dieu parle avec nous dans cette dimension-là. Il suffit qu'on croit. Vous faites l'expérience. Parce qu'au fil des années, là, qu'on trouve ça. Qui bon Dieu fait faire dans la vie, quand tu t'y quand tu n'arrives. Peut-être que tu peux démarrer à celle-là pour contrôler, mais vous contrôlez, venir au fil du temps, c'est avec une persévérance.
avec une persistance, pour tout bondir sur la mer, j'ai dans la vie, et pour tout qui se manifester dans la vie. Là, vous dites que c'est quand vous êtes en arrière, vous dites, t'as mouvement avec bon Dieu, depuis combien d'années, il y a 50 bénédictions là. Vous calculez, vous comptez. Qui fait compter, finir bénédiction, qu'on reste. Qui fait, parce que bon Dieu, il fait au-delà de ce qu'il nous demande, même penser. La Bible dit, bon Dieu donne au-delà. Ce qu'il nous pensait, ou même demander. Pour montrer au Père de Dieu que bon Dieu est un Dieu d'abondance. Il cause heureux l'homme, le son premier au Kalialine, pour oublier maintenant, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils, etc., des méchants, etc., qui monte après la parole de Dieu, il est un homme heureux. On le dit avec Jésus qui se lit de la loi, pas loin de te lisier, de te la bouche, confesser continuellement, right? Méditer tout, les stars de te penser bien profondément. C'est là qui te pour réussir quand on mettait en pratique, là qui te pour réussir, là qui te pour trouver le succès. Veut dire Dieu au lieu que tu réussis, tu trouves le succès. Un homme heureux, c'est quelqu'un qui peut réussir, qui peut trouver le succès. Ce qu'il pense pour faire, il réussit à faire, voilà. Il ne faut pas dire ouais, quelqu'un qui fait qui se pas de façon malhonnête. Là, hein? On peut causer avec eux, mais quelqu'un qui compte le bon Dieu. Parce qu'imagine tout le temps, Rachiao qui tout ce qui est dans la case, c'est même qui est bon Dieu dans nous ça. Rachiao qui fait une galie d'une bonne façon, honnête, que bon Dieu fait une nouvelle la porte dans la vie, il fait multiplier sa grâce dans la vie, il fait recevoir. Non pas qu'il fait prendre d'une façon malhonnête, et puis ensuite il bien rendre compte après. Ça, c'est pas bon. C'est pas ça que je veux causer avec vous. Je veux causer avec vous, vous faites quelque chose honnêtement, avec un cœur sincère devant bon Dieu, parce que bon Dieu, il juge les cœurs du monde, il compte les cœurs du monde, vous faites honnêtement et bon Dieu les bénit. Parce qu'on monte après sa parole, après sur l'instruction. Et là, c'est mes travers, mais vous ne pouvez pas mes travers dans la droiture. La Bible dit nous, bon Dieu, il a un Dieu qui est droit, et vous besoin de dans la droiture. D'accord? Ça qui bon Dieu attend de nous. Sa façon-là qui bon Dieu voulait nous vivre, la terre, quand nous la terre. D'accord? Un homme heureux. Tout à l'heure, je peux causer avec vous, quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui me pardonne, le Somme 32, verset 1er, il dit nous, heureux, c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Un Dieu qui finit par pardonner, c'est un Dieu heureux. À cause de ça, quand Dieu est pardonné, c'est la porte ouverte pour bénédiction rentrer. Parce que bénédiction, il rentre le moment que le péché est pardonné. S'il y a un obstacle quelque part, il y a un péché quelque part, il y a quelque chose interdit dans la vie, vous n'êtes pas capable d'avancer. Vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant. Ça m'a là pour bloquer la bénédiction. Comprenez-moi bien ce que je veux dire. Vous avez besoin de permettre que bon Dieu pardonne tout le mal que le conscient peut faire. Vous avez besoin de racheter que tout péché finit par pardonner en Jésus-Christ. Jésus fit mourir la croix, il fit payer le prix pour capable racheter tout, pour se dire pour qu'il soit capable d'être pardonné. Mais il n'est pas arrivé automatiquement, il faut dire croire là-dedans. Pas seulement croire là-dedans, si vous avez quelque chose de mal que vous pouvez faire, vous finissez dire, bon Dieu, moi je vais faire ça quelque chose de mal, pardonne-moi, et vous prenez une décision, il nous la force. Hein? Quand bon Dieu pardonne-nous, il nous la force, ou arrête de faire ça mal là. Là où toute bénédiction continue à couler. Right? Et comment dire, vous pouvez permettre de l'eau là couler facilement. Right? Courant de l'eau là couler. Et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous connaissez ce que veut dire un arbre planté près d'un courant d'eau? Son racine, pas de Dieu, il peut boire de l'eau là. Il peut aspirer de l'eau là. À cause de ça, c'est tellement important, Père de Dieu. Heureux. Heureux l'homme qui se péché fin pardonner. Nous, un homme heureux. Mais dire heureux ou un homme béni. Frère, encore, l'impossible. L'impossible. Quand vous vivez dans la santé de Dieu, ou un homme heureux. Faites manger ou pas bien. Faites manger ou malade. D'accord? Ou pas servir même penser pour justifier sa maladie là, pour dire bon, ben, mon corps, bon Dieu, ou les qui m'ont vu comme ça, c'est cela quoi qui me donne moi, et c'est mon destin qui est comme ça, mais vous restez comme ça même. Vous besoin de réaliser que Jésus fait une mot pour vous, pour capable de délivrer de cette influence là. Si vous êtes capable d'aller à la pharmacie, vous êtes capable de gagner un médecin pour gagner un médicament, pour capable de boire, pour sentir bien. Il est clair et net que c'est Dieu, ce plan qui est bien, qui c'est lui qui peut donner l'homme l'intelligence pour votre médecine, pour votre médicament, injection, l'autre pour faire bien. C'est lui qui donne un spécialiste, un chercheur, l'intelligence pour trouver un moyen pour capable soulager la souffrance de l'homme. À ce cas, bon Dieu, pas content ça.
Parce qu'on peut penser, c'est comme ça, l'homme plus content qui bon Dieu peut envie de détruire avec maladie, l'homme libère le moyen pour guérir. Non, c'est l'homme qui a le moyen pour guérir, c'est parce que Dieu qui met ça dans toute les cas. Mais seulement Dieu est capable de guérir par son Saint-Esprit aussi. Il est capable de guérir par sa parole. Sans que vous ne passe pas seulement les autres étapes là. Si vous ne passez pas aussi, il n'y a pas un péché devant mon Dieu. Ce n'est pas pour boire tel médicament, tel autre. Mais Dieu est capable de guérir aussi par sa puissance, par sa parole. Parce que c'est ce qui se fait là. Quand il fait payer le prix pour ça. Il y a pour ces maîtrichons, nous sommes guéris. Mais quand Dieu est capable de vivre une vie en bonne santé, mais il y a quelqu'un qui est béni. Dans la santé. Bon Dieu, l'équilibre, la vie physique qui est en pleine forme, son organe fonctionne, tout fonctionne bien, mais gloire à Dieu. Mais il dit bon, mais on est capable d'aspirer. On est capable de désirer ardemment que vous amène la vie de bénédiction physiquement. Merci Seigneur, gloire à toi que ton nom soit béni. Pour finir la prospérité, nous finissons avec vous concernant un homme heureux. Merci Seigneur, gloire à toi que ton nom soit béni. Right? Qu'est-ce qu'il dit à nous maintenant? Si nous lisons un débat versé, et puis nous continuer, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Merci Seigneur. Il dit à nous dans Psaume 65, verset 10. Hein? Le Psaume 65, verset 10, il dit à nous tout simplement, écoute bien, c'est mon frère, c'est un mot là qu'il faut. Right? Vous connaissez, il paraît que moi, cet homme qui dit avec Jésus Christ, pas bien dire beaucoup de paroles, mais il y a seulement un mot, mon serviteur, pour guérir. Parfois, vous pouvez écouter un message, vous pouvez écouter un seul mot là qui est besoin pour recevoir un miracle. Bon, il y a multiples mots avec vous pour capable guérir vous. Une parole même arrivée qu'on pense au sens. Comment on comprend ce sens-là ou correct? D'accord? Mais il faudrait vous pouvez écouter attentivement. Parce que sa parole que vous entendez là, si vous pouvez entendre, pas bon. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Le Psaume 65, verset 10, il dit, parce qu'en parlant de Dieu là, Dieu visite la terre et il donne la terre l'abondance. Bon, il donne l'abondance. L'abondance aussi, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui croient que bon Dieu prend plaisir quand on a mangé grand matin tantôt au pénal. Bon Dieu, on a du pain, mais seulement on peut mettre là-dedans. Bon Dieu, on vit dans l'abondance. Et moi, je dis, au début de là, quand bon Dieu bénit moi, il bénit moi, bon capable bénir les autres. Qui fait bon Dieu de nous l'abondance? C'est parce qu'il est capable d'aider du monde qui est dans les besoins. Certes, vous êtes capable de trouver du monde autour de vous qui manque de ça, manque de nourriture, manque de ceci. On a l'abondance à donner. Parce que bon Dieu mine de nous pour donner. Et dans donner ça, vous faites connaître que bon Dieu peut pousser moi pour donner ça. Parce que mon papa donne ça de moi-même, c'est Dieu qui me donne, moi pour me donner. Pour réaliser que Dieu qui peut pouvoir sur mon besoin. Vous êtes dit comme ça. Parle pas devant moi, dire, filmer pour montrer tout le monde peut donner manger comme si, ou qui peut donner. C'est Dieu qui peut donner là, au travers de où. Parce que quand on peut monter, vous pouvez donner, mais c'est pas bon là. Là veut dire comme c'est où qui peut donner. Non, c'est Dieu qui peut donner à travers de où. D'accord? Dieu bénit où pour capable bénir le monde. Alors, si Dieu, bon Dieu, il comble la terre avec l'abondance. Il comble la terre avec une richesse. La richesse, peuple de Dieu. Bon Dieu, vous que sortir d'un niveau, certes, vous êtes capable de diminuer quelqu'un qui est mort qui se dans la vie, vous êtes capable, au moyen, pas permettre de vivre une vie aisée, puis au fil des temps, pas dire tout de suite, mais au fil des temps. Quand Dieu les guérit, vous faites dire que vous n'êtes pas capable de travailler, ou tu es malade, que vous n'êtes pas capable de travailler, vous n'êtes pas capable de vivre une vie à l'aise. Décembre, nous dire. Mais Dieu guérit vous. Il va guérir vous. Vous avez la force, vous êtes capable de travailler, vous êtes rentré. Vous êtes capable de nourrir vos familles, nourrir aussi, et vous êtes capable de faire un projet. C'est de cette façon-là, bon Dieu, il ouvre la porte, il donne une richesse, tu vois? Et cause nous ruisseaux d'eau, des ruisseaux, bon Dieu donné. Pas de l'eau peut couler, ruisseaux, plein d'eau. Il y a beaucoup de bénédictions. Il dit, tu couronnes l'année de mes biens, tu couronnes l'année de tes biens. De l'année remplie avec les biens de Dieu. Moi, je dis bien, les biens de Dieu. Mais qui ceux qui sont sortis de Dieu, qui viennent vers toi. Nous allons continuer, nous allons lire la case, pour faire du bien, pour faire une grande bénédiction. Le verset 5 qui dit à nous, 65 verset 5. Il dit à nous, heureux, tu vois, heureux, béni. Béni soit celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Moi, je finis tout le temps de ça, peuple de Dieu, dans le peuple ici. C'est dans la présence de Dieu que nous gagnons ce qui est bon Dieu pour nous. Ça verset ça, il choisir ça, il confirme ça.
Il dit, bon Dieu, right? Il choisit moi et il y a mettre-moi dans sa présence. C'est une bénédiction, ça, frère et sœur. Ou pas quelqu'un exclu, ou pas quelqu'un qui est en dehors, ou pas quelqu'un qui bon Dieu pas connaît, ou pas un étranger pour bon Dieu. Right? Moi, on a une place dans la famille de Dieu. Ou capable de venir dans sa présence n'importe qui l'est. C'est lui qui crée la terre et le ciel, les accueille les bras ouverts. C'est lui qui ouvre la porte dans la vie, c'est lui qui donne tout ce qui est bizarre. Ou capable de venir n'importe qui l'est, n'importe quel moment qui a envie. On a un projet en tête, c'est Dieu qui met ça dans la tête. Il va venir de où ça, on a un projet? À l'examen, comme examen la vie depuis, on vit un peu longtemps, un peu plus que tout ça, on vit longtemps dans la terre. Mais comme on a la vie passée, depuis mon compte Jésus-Christ, mon tourment, il fait beaucoup de progrès avec mon Dieu. On ne va pas faire ça la liste avec vous. Mais je connais comment j'étais, je connais comment on est arrivé. Je connais comment je suis sorti, comment on est arrivé. Ce n'est pas par moi-même. C'est par Dieu. D'accord? C'est Dieu qui permet ça. C'est lui qui me choisit à moi. Et c'est lui qui fait me demander dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il me gagne tout ce qu'il m'a besoin de la part de Dieu. C'est dans la présence de bon Dieu que vous recevez ce que bon Dieu n'a pour vous. Vous ne pouvez pas le redire ailleurs pour vous gagner, mon frère. C'est dans sa présence. Qui fait bon Dieu permettre-moi dans sa présence pour qu'il m'habite dans sa pauvre vie. M'habite la même. Vous demeure la même. Vous fixez-moi là. Qui fait beaucoup de gens, peuple de Dieu, je parais ici, bénis continuellement. Il n'a fait qu'à béni, mais il n'a fait qu'à béni continuellement. Qui fait tous les jours, pas toute bénédiction accompagnement. Moi, tous les venir un coin coup. C'est que pensez-moi pas fixé. Vous pensez trop vaciller. Tantôt mon quoi, tantôt mon pas quoi, tantôt mon quoi, bon Dieu capable de faire ça, tantôt mon quoi, il n'est pas trop chier. Hein? Tantôt mon encourage pour faire quelque chose, tantôt mon découragé. Tantôt mon ne pas devant, tantôt mon pas derrière. Mon n'est plus connaît qui vous pouvez faire. Mais normal. Bon Dieu, pour qu'il m'habite dans ce pauvre vie. Là qu'il dit, nous rassasiez-nous du bonheur de ta maison, nous rassasiez dans la présence de Dieu. Du bonheur. Vous connaissez ce qui veut dire le bonheur? C'est le contact du malheur. Bonheur trouve dans la bénédiction. Bon Dieu, il est au bonheur, allez. Il dit nous dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Bon Dieu, il projette pour nous, right? Il a un projet de paix et non de malheur. Qui veut dire la paix, c'est le bonheur de Dieu. Quand Dieu vit dans la paix, c'est le bonheur de Dieu. Bon Dieu, où est-ce que vous réussissez? Bon Dieu, où est-ce que vous avancez? Il où est-ce que vous mettez confiance avec les peuples de Dieu? Nous sommes capables qu'on lit ce verset-là, où il y a la case. On peut juste faire une introduction avec le verset-là, mais où il y a la case. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le psaume 84. Le psaume 84, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux c'est lui qui place en toi leurs appuis. Heureux, man, du monde qui appuie le bon Dieu. Le qui nous appuie, nous, frères et sœurs? Le qui nous appuie? Je connais que nous appuie les autres casse. Nous appuie les autres la force. Right? Et nous appuie les autres banzor. Et nous appuie les autres méchanceté. Et nous appuie les autres popularité. Mon frère, tout ça là, il passe à ça. Tu es populaire, tu n'es pas populaire, il est temporaire, ça. Tu n'es pas pour tout le temps populaire dans ce monde-là. Right? Il dit, heureux ceux qui placent en Dieu les appuis. Nous, l'appui, trouve dans bon Dieu, mon frère, mon sœur, en Christ. Parce que bon Dieu, il est fidèle. Qu'est-ce qu'il dit à nous? C'est du monde qui met sa confiance dans bon Dieu là, qui appuie le bon Dieu là, il trouve devant lui, dans ce l'équerre, ou trouve dans ce l'équerre, ben ses mains qui tout tracées. Sur l'avenir tracé devant lui, mon frère, mon sœur, en Christ. À cause de ça, je me peux dire, si vous avez une pensée pour faire quelque chose, c'est tout complètement prêt avec mon Dieu, ou peut rendre dans sa semaine qui mon Dieu peut tracer des pour des bouts là. Tiens, pour te rendre dans sa semaine là. Moi, tu rentres, tu réussis là-dedans. Le du monde pour rentrer, pas pour réussir peut-être. Combien de fois on finit dans le monde de faire quelque chose parce que son camarade fait ça? De te imiter, de te jaloux, de te faire pareil.
Il n'est pas bon, il n'est pas pour marcher. Parce qu'il ne t'a pas appelé pour faire ça. Dans tous les cas, il y a un chemin qui est tracé pour toi. Pourtant, il y a un autre chemin qui est tracé pour toi. Ça dit, il y a un chemin qui est tracé pour lui. Ça dit, il y a un chemin qui est tracé dans ce cas. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce chemin, nos camarades. Nous pouvons rester dans nos chemins, ce qui est bon Dieu pour nous. Quand nous rentrons dans ce chemin, nos camarades, là, nous nous tomber. Mais si nous restons dans nos chemins que bon Dieu met nous pourrons réussir. Nous pouvons bien réussir. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, vous connaissez ce que veut dire Baca? Détresse. Quand on passe dans une détresse, right? Dans une place désert, côté sec, un lieu sec, qui peut arriver? Il transforme ce lieu-là, fait les vins la source. Ça, c'est bon, dis ça. Quand tu ne peux pas dans un endroit, bon Dieu fait sens à l'endroit-là. Ça fait me rappeler, pharisien, quand Balak dit avec Balaam, viens maudire le peuple de Dieu. La Bible dit, nous, pharisiens, Balak peut faire des casses. Il peut gagner l'argent. Il peut aller pas le maudire. Il est allé ouvert sur la bouche pour maudire. Au lieu de maudire qui sortit, bénédiction qui sortit. À cause de ça, qui m'a dit, on a fait, mon frère, mon frère en Christ, on entend trop beaucoup de monde dire ça. D'accord? La malédiction, il peut pas pouvoir l'auteur si tu es mort dans la bénédiction, bon Dieu. Comprends ça bien, mon Dieu. Arrêtez ensemble de causer qui dit que le monde peut faire ça, un Indien peut faire ça. C'est pas ça pour capable marcher l'auteur si tu veux marcher comme un bon Dieu n'était marché. Balaam qui sortit pour le maudire le peuple de Dieu, il était arrivé sur la bouche pour maudire, bénédiction qui sortit. Là, il dit avec Balak, je ne pas capable de maudire ce peuple-là, parce que bon Dieu décide pour bénir les autres. Quand bon Dieu décide pour bénir, qui s'en est capable de maudire. Comprends bien que je peux dire. Pas croire qu'il y a une malédiction qui est plus forte que bénédiction. Bénédiction est plus forte que malédiction. Il paraît que la lumière est plus forte que ténèbres. Ou bien comprendre, l'amour est plus fort que la haine. La joie est plus fort que la tristesse. Comprends-moi bien qui m'a dit mon frère, mon frère en Christ. Right? Malédiction n'a aucune place quand l'eau haine du monde qui bon Dieu lui simplement peut bénir. Reste béni, mon frère. Reste dans le chemin de Dieu. Reste dans la voie de Dieu quand tu vois quelqu'un qui bénit. Laisse mon Dieu continuer à bénir. Les gens comme ça qui se connaissent. Je connais qui quand nous disons que monde pour faire la prière négative, le pour faire la prière dans l'âme, le pour faire la prière jalousie. Laisse-lui faire ce qu'il est content. Quand tu as quelqu'un qui bénit, dis pas capable de toute sa bénédiction qui est toi là. Parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Est-ce que vous la même? Tout le temps réalise ça, tout le temps réfléchis là. C'est quand on perd. Parce que tu entends ça, il commence à gagner. Ça perd là qui attire sa malédiction là, vous dites ça, et tout m'avait bloqué. Le tape une bloc en place, le tape à périr ici, mais qui fait, parce que tu veux finir quoi, que l'Indien pas faire qu'il soit libre, il peut arrêter toi. Mais si tu crois dans la bénédiction, bon, tu crois dans 10 ans Jésus-Christ qui est versé pour toi. Quand tu crois dans 10 ans qui fait une versé pour toi, qui cause plus que 10 ans Abel. Vous connaissez ce qui veut dire 10 ans Jésus-Christ qui cause plus que 10 ans Abel. 10 ans Abel qui cause vengeance. Quand 10 ans, une circonstance peut cause vengeance contre toi. 10 ans Jésus-Christ cause bénédiction pour toi. Il cause délivrance pour toi, il cause bénédiction pour toi. 10 ans Jésus-Christ fait une versée pour sa même raison. Pour qu'il te capable de bénir, pour qu'il te capable de réussir, pour qu'il te capable d'avancer. Tu es capable tout le temps quelqu'un béni à partir d'aujourd'hui. Considère-toi quelqu'un béni à partir de écouter ce message-là. Recevoir sa bénédiction de Dieu là. Accepter sa bénédiction qui vient de Jésus-Christ là, par son amour, par sa résurrection. Permets que bénédiction les poursuive toi, ta famille, toute ma génération qui est avec toi. Que bénédiction, bon Dieu, accompagne toi pour sur la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons-nous, et puis, la pluie la couvre aussi de bénédiction. La pluie de bénédiction pour ton l'automne, mon frère, mon Seigneur en Christ. La force pour augmenter pendant ton la mort. Right? Peuple de Dieu, quand tu es bénédiction, bon Dieu, promet-toi. Quand tu marches avec lui, quand tu crois ce qui Jésus-Christ finit accomplir pour toi. Là, Jésus-Christ n'est pas encore accompli quand nous peut lire ça même verset. Le trouve dans l'Ancien Testament, ça, dans le Somme. Jésus-Christ n'est pas encore mot là, qui promet ça comme ça là. Mon Dieu promet ce peuple, parce qu'un peuple, il pouvait ça pour eux. Jésus-Christ n'est pas encore mot là. Maintenant que Jésus-Christ est mot.
Quand tu fais une seule bénédiction dans ta vie par ce petit sang, tu vas dire que tu vas bénir ce là. Jésus-Christ fait un maudit. Et par ce petit sang, pour qu'il te capable de bénir, tu dis que tu vas bénir ce là. Tu as quelqu'un béni au nom de Jésus-Christ. Ta famille bénie, ta case est bénie, ton business est béni, ton travail est béni, tes enfants sont bénis. Tout ce qui te fait est béni. Et Dieu nous d'ailleurs, l'œuvre de Dieu est prospérée dans ta main. L'œuvre de Dieu est bénie dans ta main. La vie spirituelle est avancer dans ta vie. Tu peux rentrer dans les plans de Dieu, tu peux trouver quelque chose arriver dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Tu es quelqu'un de béni. Arrête de toi avec ça, œil négatif, qui fait ta croire que la malédiction finit réservée pour toi. Jésus-Christ finit vaincre sa malédiction-là. Parce au 10 ans, finit vaincre la malédiction-là. Bon, confessez-moi, déclarer que toute malédiction qui est capable de présenter dans ta vie, qui peut venir debout devant toi pour empêcher toi d'avancer. Bon, cancel sa malédiction-là maintenant même par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, libère-toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, confessez-moi, déclarer qu'il te rentre dans une dimension qui bon Dieu n'a pour toi, qui te rentre dans bénédiction qui bon Dieu finit réservée pour toi, qui te réussit dans tout ce qu'il te fait. Dans le nom de Jésus, qui va la scène, va lien brisé. À ce là même que la négativité qui doit y aller, toute malédiction qui sortit dans ma génération, qui peut poursuivre toi de travers de ma famille, ma action, ma œuvre qui se finit faire dans le passé, qui bon Dieu va tolérer quand le diable finit l'occasion. L'esprit de la malédiction qui vient pour l'occasion de toute la vie. Bon, cancel tout maintenant même dans le nom de Jésus. Laisse croire, laisse recevoir, laisse bénédiction la rentrer. Laisse la porte là ouverte à travers les pardons. Oui, Seigneur, pour te pardon. Pour te disant qui finit verser te pardonner, papa. Te seul, ça m'a dit, pour te disant, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Ça disant que les esprits finissent couler là, qui parle mieux que le sang d'Abel. Quand le sang d'Abel, tu causes vengeance. Mais te disant, il cause pardon, restauration, rétablissement, guérison, délivrance, réussite, succès, bénédiction, l'avancement. Oui, Seigneur, tout ce qui est bon, tenant pour moi, papa. Oh, Shababakanda, Sokolobodo, Kolobodo, Salabaka. Le Somme 92. Nous croyons dans ce qu'il nous peut dire, Papa Céleste. Nous croyons dans ta parole, parce que ta parole livrée, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur, Seigneur, ce qui te promet, nous tenons pouvoir pour réaliser dans nous la vie et nous simplement croire là-dedans. Quelqu'un dit à nous le Somme 92. Il dit à nous, le juste croissent comme les palmiers. Un palmier, c'est un arbre qui a très très haute sa frère et en Christ. Très très haute. Il y a nous un juste. Qu'est-ce que veut dire un juste? Un quelqu'un qui Jésus-Christ fait mot pour lui, qui fait croire là-dedans. Un quelqu'un qui parle la foi, il fait croire que Jésus-Christ fait mot pour lui. Un quelqu'un qui parle la foi, il croit que ça dit que Jésus-Christ fait une verset, c'est une verset pour lui. Jésus fait mot dans sa place. Romains chapitre 5, verset 1er. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Un monde qui est en paix avec Dieu, c'est quelqu'un qui est juste. Il dit, un juste, il prend hauteur. Mon frère et sœur en Christ, capable de la vie spirituelle, il prend hauteur. Capable de ministère qui est dans la vie, qui vous trouve petit en place. Tous les jours, la vie spirituelle est petit en place. Il n'y a pas trop fruit, il n'y a pas trop croissance, il n'y a pas tout progrès. Bon, les dieux aujourd'hui, il prend les hauteurs. Quitte la vie spirituelle, il est censé, parce que la malédiction est brisée de la vie aujourd'hui. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Ça aussi pareil, il prend hauteur, il est élevé. Que tout ce qui vient de Dieu, la gloire de Dieu, il est élevé dans toute la vie. Tout ce qui vient de Dieu, bénédiction de Dieu, il est élevé dans toute la vie. Planté dans la maison de Dieu, planté, fixé dans les promesses de Dieu. Pas seulement au béni, ou besoin de décider pour rester béni, mon frère, mon soeur en Christ. Planté. Moi, pour rester béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a personne qui est capable d'empêcher de rester béni. Moi, pour continuer à rester béni, parce que c'est ce qui finit payer le prix pour moi. Vous êtes cause comme ça. Parce que Jésus-Christ finit mort pour moi, pour rester béni. On décide pour rester quelqu'un de béni. Personne n'est pas capable d'empêcher de rester béni. Pour rester béni, pour vous planter dans la présence de Dieu. Pour vous planter dans les promesses de Dieu. Même quelqu'un qui est fixé dans les pavis de Dieu. Pour fixer dans les promesses, dans les bénédictions de Dieu. Qui fait? Qui dit non encore, frère et sœur? Pour prospérer dans sa présence. Pour frère, moi, c'est la Bible qui dit ça. Pour prospérer
dans la présence de Dieu. Pas une prospérité qui vient de le diable. Pas une prospérité qui vient du monde. Nous pas dépendre de la prospérité du monde, nos frères et sœurs. Nous dépendons de la prospérité qui trouve dans la présence de Dieu. Qui trouve là au pied de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça que ces bénédictions-là qui nous attendent de la part de Dieu. Il est tellement important, peuple de Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Quand là nous dit, frère et sœurs, la vieillesse peut rentrer. Right? Faiblesse commence à rentrer. Parfois, nous trouvons une vieille du monde dans l'église. Ah, yo frère, vieillesse peut rentrer. Me sentis moins faible, me sentis moins incapable. Ah, yo pas capable de marcher. Non, tu es capable par la grâce de Dieu. Right? Il dit, tu portes encore un fruit dans la vieillesse. Ton corps rempli avec verdure, fraîcheur, capacité, la force pour capable continuer dans la vie. Oh, mon frère, mon soeur en Christ, c'est tellement important. Ça, c'est le psaume 92. Nous qui dans le psaume encore dans le psaume 10, ou non plutôt Proverbe 10. Proverbe 10, nous pouvons quelques versets, vite, là, Proverbe 10. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Le verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Oh Seigneur mon Dieu, gloire à toi. Pour la même mettre là où la tête. Tiens la bénédiction, bon Dieu, l'homme ou la tête. Dis ça dans la case que tu étais là. Mets-toi la main là la tête. Right? C'est nos bonnes enfants, c'est avec où là. Fais les enfants là, prends sur la main, mets-le sur la tête. Right? Les confesser, les dire, moi, la bénédiction, bon Dieu, l'homme ou la tête. Ou dis ça dans la case. Hein? Qu'on a bénédiction, bon Dieu. Il n'y a pas dire une bénédiction. Il y a des bénédictions, des S, au pluriel. On a beaucoup de bénédictions là, la tête. Qui veut dire la tête? Partout que tu allais ou aller avec la tête. Ou capable de dire que la main, il est capable de peiner les pieds. Mais il est dans la tête. Est-ce qu'on est là, tu as dit que peut marcher dans ses mains sans la tête? Il est capable de peiner la main, les pieds. Mais il est sur la tête. Quand on a la tête, il veut dire que tu étais ou là. Conscient, on connaît que tu étais. C'est là où la tête qui m'ont déposé bénédiction. Partout que tu allais. Quand on va dormir avec la tête. Quand on lève le matin, on lève avec la tête. Quand tu allais voyager avec la tête. C'est tellement important, mon frère, mon soeur en Christ. Et la bénédiction, l'homme a la tête. Alléluia, merci Seigneur. Papa pour dire. Notre semaine verset là, c'est tous les jours. Confesse-le. Grand matin tantôt, merci Seigneur. Le psaume 15. Le psaume 15. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Et qu'il y a nous le psaume 15, le verset 6. Le psaume 15, verset 6. Et qu'il dit que ton nom soit béni, Papa Céleste. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté. Comme on a fait un petit de tout le monde copier là, pour mon corps proverbe ça. Vous savez qu'il y a un proverbe. C'est Proverbe 15, verset 6. Quand les causes nous, il y a d'abondance dans la maison du juste. On dit le verset là toujours. Il y a d'abondance dans la maison du juste. Tu sais un coup de son? Merci Seigneur, gloire à toi. Proverbe. Proverbe 15, 6, ouais. C'est Proverbe, ça passe somme. Les autres sommes là. Proverbe 15, verset 6. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mon frère. Vous pensez que c'est dans l'abondance dans la case? Ou un juste ou un enfant de Dieu, ou fin croire dans Jésus-Christ, ou fin croire dans la parole de Dieu, ou fin croire que Jésus-Christ fait les maudits dans la place. Ou fin croire dans la restauration, dans le rachat de Jésus-Christ pour vous. Right? Que vous êtes dans la case? Grande abondance. Vous êtes capable de trouver et réaliser à ce là. Vous besoin confesser continuellement. Vous besoin croire là-dedans. Si vous dites, yo, mais mon papa, ce qu'il faut là, puis mon papa trouve ça dans la case, il n'est pas comme ça, il tout les contraires. Oui, mais trouve pas la foi qui ça tous les contraires là pour venir, comment besoin venir. C'est ça la foi. C'est ça. Nous tous, nous commençons un petit peu faibles. Nous avons un faible commencement dans la Au commencement, nous ne pouvons pas trouver les choses comment nous pouvons trouver à ce là. Mais au fil des temps, nous finissons croire dans la parole, nous finissons entendre, nous finissons croire, nous recevoir, nous finissons confesser, nous finissons déclarer, nous finissons
pratiquer, bénédiction divine en réalité. Il y a grande abondance dans la maison du juste. Ça, c'est Proverbe, chapitre 15, verset 6. Nous vous lire aussi dans Somme 5. Le Somme 5, pourquoi Somme 5, que ton nom soit glorifié, exalté. Le Somme 5, le verset 13. Dis-nous, quand tu bénis le juste, ô l'Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Qui peut causer dans la pharisien? Ça nous sommes qu'à cause avec vous. Comment nous capables de rendre une dimension de bénédiction? Il faudrait qu'il nous arrive ce qui nous peut déjà et non les protéger. D'accord? Parce qu'au cas contraire, qu'on n'est pas arrivé, bénédiction, rentrer, l'y couler, l'y aller. Les rentrer, l'y couler, l'y aller. Les rentrer, l'y couler, l'y aller. Nous pas réussi dans bénédiction, bon Dieu. Nous avons besoin d'une protection. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça ici. Tu bénis le juste, c'est-à-dire que tu bénis le juste, mais seulement tu entoures les autres de te la grâce comme un bouclier. Tu entoures les autres avec de la grâce. Tu protèges les autres avec de la grâce. Peuple de Dieu est tellement important. Béni, c'est une chose. Reste béni, c'est une autre chose. Protéger dans la bénédiction de Dieu, tout ça là, tellement important. Jean chapitre 10, verset 10, il y a nous, de ce qu'il dit à mon fin vini, afin qu'il me ban brebis et n'a la vie en abondance. C'est ce qu'il dit ça. Moi qui dis ça, c'est ce qu'il dit ça. Et tu connais qui nous croit de ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, il y a la vie en abondance. Proverbe chapitre 3, verset 33 dit à nous, Dieu bénit la demeure des justes. Bon Dieu, il bénit la demeure du juste. Il n'est pas seulement béni du monde là, il est béni sur la case. Souvent, des fois, nous avons quelqu'un de nos frères qui viennent prier pour moi le temps que moi n'ai prier pour moi la case que moi avancé, ou bien moi. Ils viennent prier. Oui, Dieu, il vous bénit toute la case, il vous bénit ça le temps qu'il nous donne toi là. Right? Mais il est béni toi d'abord. Quand tu bénis, tu vous bénis tout ce qui est autour de toi. Tu n'es pas capable d'attendre que mon Dieu bénisse toi le temps, il n'est pas béni toi. Il faut que tu recevoir la bénédiction toi-même avant. Il faut que tu demeures dans le paradis de Dieu. Il faut que tu demeures dans la présence de Dieu pour permettre, bon Dieu, bénis-toi d'abord, toi. Là, il bénit tout ce qui te là. Il bénit tous les animaux. Deutéronome 28, il y a très clairement, à l'occasion de lire la case, il y a toute une série de bénédictions bon Dieu. Il bénit des ports, il bénit la rivière, il bénit le bétail, il bénit les animaux, il bénit la case, il bénit les enfants, il bénit tout ce qu'il te fait. Quand tu bénis, il bénit tout. Bon Dieu n'est pas intéressé, tu sais, il bénit tout ce qui te là. Tu as un travail, il vous bénit ton travail. Tu as une entreprise, il vous bénit ton entreprise. Tu peux apprendre, tu peux faire l'étude, il vous bénit l'étude. Tout ce qui te fait, bon Dieu, il bénit parce qu'il est intéressé, pas seulement avec toi, right? Mais il est intéressé avec ce qui te est là. Tout ce qui te est là, bon Dieu, il est intéressé. Il bénit la demeure du juste. Proverbe 3, verset 33. Dieu bénit la demeure du juste. C'est tellement important. Vous trouvez comment il est intéressant, mon frère, moi aussi en Christ? Gloire à toi, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Mon fin de Deutéronome 28. Ça, au cas où la case est trop longue, si nous pas lire ça maintenant là. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dans Proverbe, chapitre 10, verset 22, dis-nous, 10, chapitre 10, verset 22, dis-nous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand bon Dieu bénit nous, il ne peut pas accompagner nous avec chagrin. Bénédiction, jamais il t'a accompagné avec chagrin. Tristesse peine à sa place là. Quand bon Dieu il bénit du monde, il bénit pour qu'il la sorte en place. La bénédiction de Dieu il enrichit. Il enrichit nous. Un du monde qui est enrichi, c'est quelqu'un qui bon Dieu bénit. Bon, moi je dis bien, moi fait la différence. Donc parabole semelle cause nous ban quelqu'un qui séduction de richesse fait étouffe la parole de Dieu. Mon papa que vous séduction de richesse. Mon papa que vous ban quelqu'un qui met l'argent avant. Mon papa que vous ban quelqu'un qui met richesse avant bon Dieu. Mon papa que quelqu'un qui met bon Dieu premier et qui bon Dieu pouvoir ban besoin. Mon papa que vous avez Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit nous c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout ceux qui te ont besoin te pour recevoir. Ça veut dire que tout ceux qui te ont besoin bon Dieu, pourquoi tu peux recevoir ça? Bon Dieu qui vous donne toi ça. Quand tu donnes bon Dieu la première place. Tu es capable de gagner beaucoup qui sont dans ta vie d'une façon travers.
Tu n'as pas de me couper. Tu n'as pas gagné. Mais il n'est pas venu de Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas venu de Dieu qui t'a gagné, tu as besoin de rendre compte de cette chose-là après. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous donne ça. Tu as besoin de rendre compte que tu as fait gagner ça. Comment tu as fait gagner? Mais quand bon Dieu dit bénis-toi, right? Bénédiction là, il demeurait. Il n'a pas fait suivre d'aucun chagrin, la Bible dit non. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Moi, tu causes avec vous, Jérémie 29, verset 11, tout à l'heure, là, Dieu nous projet de paix et non de malheur. Bon Dieu donne l'avenir et de l'espérance. Proverbe 28, verset 20, Proverbe 28, verset 20, dit à nous, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Peuple de Dieu, si on a envie de combler de bénédictions, combler veut dire, bénédiction reste window même, combler, right? Ou pas capable de contrôler la bénédiction. On connaît la Dieu, on dit que toute bénédiction vient à contre-goutte. Une fois les temps de bénédiction viennent. Parfois, on raconte des témoignages, tout le temps, un témoignage qui longtemps de te gagner. Longtemps, tu arrives ça, longtemps, tu gagnes ça, tu gagnes ça. Après, on va dire, c'est ça, on va gagner l'histoire. On va dire, il vient rare. Bénédiction, les rares. Non, l'histoire ici, très clairement, ici, un homme fidèle est comblé des bénédictions. Qui est fidèle? Fidèle vis-à-vis de la parole de Dieu. Fidèle vis-à-vis de ce que bon Dieu dit. Je ne peux pas quand matin, je crois ce qui est bon Dieu, tantôt, je ne peux pas croire. Je ne peux pas commencer l'année là, je crois l'année prochaine, je ne peux pas croire. Non, je besoin continuer à croire. L'année peut faire défaut pour moi. L'année ne peut pas changer la vie. C'est Dieu qui change la vie. Je besoin continuer à croire. Je ne crois pas à Dieu, demain, je besoin croire. L'année prochaine, je besoin croire. Aussi longtemps que je le latte, je besoin continuer à croire. Même moi, je ne peux pas dire, bon, je m'arrête de croire à cette. Non, si tu es fidèle dans ce que tu veux faire, tu es fidèle de ta croyance, tu es fidèle de ta foi, bien sûr. Tu es pour combler des bénédictions. Merci Seigneur, moi tu dis tout à l'heure une bénédiction, la tête juste. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Il y a un peu verset, je trouvé encore là, pas pour. Mais c'est mon cause avec écoutement, qui fait bon Dieu bénis-moi. Bon Dieu dit bénis-moi parce qu'il est que moi bénis les autres. Mon présence c'est capable de bénir les autres. Quand bon Dieu dit bénis-moi. Joseph dans la maison de Potiphar, tu peux mettre Potiphar sur la case, trouve les succès. Right? Affirmer la case de Potiphar. Qui fait? Parce que Joseph est dans la présence de Dieu. D'accord? Quand on est dans la présence de Dieu, dans la vie, il ne peut pas affecter les autres positivement. Tout cela vit les autres positivement. Donc, c'est un peuple de Dieu que nous besoin veiller nous la vie. Nous avons besoin d'une bénédiction pour les autres. Maintenant, encore beaucoup de versets pour les autres. Mais mon corps qui m'a dit tout à l'heure là, il y a un message qui part, qui vaste. Bien sûr, dans une session que nous pouvons faire live, je connais qu'il n'est pas possible pour nous capables de cause maximum Lola, mais je termine Lola maintenant que je disais au commencement, pour ceux qui m'ont fait entendre. Mais il y a trois questions qui sont importantes. Vous avez décidé pour choisir. Que vous choisirez? Vous choisissez bénédiction ou bien malédiction? C'est vous qui décidez. On vit rester dans la vie mangose, vous restez ou libre. Dieu lui donne le choix. Laissez-vous libre. Ou bien on vivra de la bénédiction. Si on vivra de la bénédiction, on peut quoi? Qu'ils écrivent une race tout des malédictions. Ils payent un prix pour ça, pour qu'on passe au-dessus là-dedans. D'accord? Alors, quand on peut accepter Jésus-Christ, on peut accepter la bénédiction qu'il trouve en Jésus-Christ, qui peut arriver. On peut permettre que bon Dieu cause même bon cause l'eau. On peut permettre que bon Dieu il prend plaisir avec vous pour causer, parce qu'il est content ou il est agréable. Pareillement, Job, tu plaires à Dieu, et bon Dieu, tu causes. Même devant Satan, tu causes de Job, parce que tu prends plaisir avec Job. Right? Et nous trouvons que Dieu aussi, qui cause de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 3, verset 22, il dit à celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On dit cause favorablement de Jésus-Christ. Mon fils bien-aimé, il dit. Vous êtes content d'être bon Dieu, j'aime ça. Et Richard là, ça c'est mon fils bien-aimé. On peut dire Richard là, ça ne tête tiers ça. Quand on allait, il y a 100 fois pour lui comprendre une fois. Ou bien dire non, Richard là, bon, cause il fini comprendre. Avant de dire faire ça, il finit faire. Vous connaissez combien de monde comme ça? Avant de dire de faire quelque chose, de finir faire. Parce que je dis non, je besoin faire ça, je trouve, je besoin faire ça. Non, il n'y a pas tant de révélation pour les faire. Pas tant quand vous dites, ramasse ce papier là, il y a un papier tombé là-bas. Pas tant quand vous dites, ramasse ce papier là, c'est dans le panier là-bas. Mais l'autre non, on dit, il y a un papier là, on ramasse le papier, on met dans le panier. Comme ça que bon Dieu attend de nous, vous voyez? Et puis, quand nous pouvons prendre décision pour accepter Jésus-Christ, ce salut, ce bénédiction, nous pouvons nous être connus de Dieu. Nous ne pouvons pas être étrangers pour bon Dieu.
Nous sommes capables de venir dans sa présence n'importe qui l'heure, n'importe quel moment. Parce que nous ne sommes pas du dehors, nous ne sommes pas étrangers, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mon frère, mon sœur en Christ, moi, je finis de déclarer tout à l'heure, je finis de déclarer. Je finis de déclarer bénédiction dans la vie. Guet-tout maintenant, considérez-vous comme quelqu'un béni maintenant en Jésus-Christ. Vous faites sa confession-là avec moi et vous considérez-vous comme quelqu'un béni en Jésus-Christ à partir de maintenant. Vous faites aller, vous faites aller, vous faites aller. Moi, pas pour tout, vous faites aller. Moi, pas pour tant nous, vous faites aller, mais dans la case, vous faites aller. Right? Vous faites aller de tous les cœurs. Oubliez ça. Regardez, pour choisir la bénédiction, bon Dieu, peut-être les autres qui disent ça, vous connaissez. Aïe, les petits bouts de côté, comment vous dire ça, moi, honté. Mon frère, c'est pour honter, pour la bénédiction, bon Dieu. Mais qui est honté, pas pour prospérer dans toute la vie. Tout le monde qui est honté, qui est timide, ne peut pas prospérer ça. Qui fait parce que ce père pour hasarder, pour foncer. Vous pouvez faire violence parce que vous avez envie de bénir ou vous avez envie de respirer. Je fais ça dans la prière. Hein? Et puis nous poussons sa cantique là, après avant de terminer. Seigneur mon Dieu, je remercie toi pour ta parole. Tu fais montrer-moi qui est en Jésus-Christ pour recevoir la bénédiction. Pour finir être racheté de la malédiction de la loi. Parce que Jésus-Christ finit être maudit dans mon place. Il finit payer le prix dans mon place. Oui, Seigneur mon Dieu, te pardonne-moi pour dans n'importe quelle façon que la malédiction finit un pouvoir dans mon vie. Que ce soit à travers mon ancêtre, que ce soit à travers mon péché, ma transgression, mon abomination que mon ancêtre finit faire auparavant. Qui me permet de malédiction poursuivre jusqu'à la 4e génération, jusqu'à venir atteindre la vie. Mais ce soir, je finis entendre ta parole. Je finis arriver à comprendre qu'à travers Jésus-Christ, je suis capable d'arrêter sa malédiction-là. Ce soir, je demande toi, pardonne-moi, papa. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi. Parce que je reconnais qu'à travers la vie du passé, pour me permettre une malédiction dans n'importe quelle forme présentée dans ma vie. Pour me amener dans la vie difficile, compliquée. Dans la vie de détresse, de sécheresse. Dans la vie de malédiction, de négativité. Te pardonne-moi, papa. Mais ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, pour demander ta pardon et me recevoir la bénédiction que tu as pour moi. Moi, quand ta parole finit de déclarer depuis tout à l'heure là, pourquoi dans toute cette parole qui te finit dire, Seigneur, pourquoi dans toutes ces promesses qui te font dire, moi capable, ça m'a une bénédiction là dans mon vie à partir maintenant. Dans mon vie, dans mon famille, dans mon génération, Seigneur, dans tout ce qui m'entrépande, moi tire ta bénédiction dans mon vie spirituelle. Moi tire ta bénédiction dans mon ministère, le travail que tu fais appellement pour faire. Moi les tout progrès, moi les tout l'avancement, moi les tout succès, moi les tout la réussite manifestée dans une réalité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse tout un lien de malédiction dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans mon ancêtre. Je brise tout maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends bénédiction qui trouve en Jésus-Christ selon la parole de Dieu qui m'a fait entendre. Et me permet que bénédiction soit comblée dans ma vie. Multiplié dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour confesser une vie meilleure, une vie transformée, une avenir béni. Oui Seigneur, vous vivez dans toute la paix, vous vivez dans toute la joie. Moi un homme, une femme qui est heureux devant toi. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Moi qui est protégé par toi, protégé par ta balance, protégé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et me connaître, Seigneur, pour grandir dans la bénédiction, pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, frère Richard en Christ, nous rayons finir à sa fin. Nous poussons sa cantique là encore. C'est un joli cantique que nous pouvons chanter très très longtemps. Nous pourrions chanter, mais toujours est-il, moi, vous dire que si on vit une nous venons nous dimanche matin. À Larry l'Ecclésio qui est pu par côté de Dallas, côté Vandalbury. On rentre dans l'impasse là où vous trouvez nous.
Vous venez nous dimanche matin, pour faire un grand joie, un plaisir, pour prononcer davantage de bénédictions dans la vie. Permettez-nous de rendre dans les plans parfaits, le plan parfait de Dieu qui finit réaliser à travers Jésus-Christ pour la gloire du Seigneur. Bonsoir encore une fois. Laisse-nous sur ta cantique-là avant de nous séparer. Merci Seigneur. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il mon grand frère. Saint-Esprit, il me consolateur. Il met sur la joie, oui, dans les cœurs. Oh, alléluia, oh, alléluia, mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, c'est mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il est mon grand frère. Saint-Esprit, il me consolateur. Il met sur la joie dans mon cœur. Oh, alléluia, oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. N'a peine condamnation, n'a peine malédiction. Oui, nous avons la guérison, oui, nous avons la rédemption, oui, nous avons la bénédiction.